C'est pas canular. Je l'ai entendu ? Non. Infox, c'est le terme infox. Alors je vais venir. Je vais venir et nous allons faire un jeu, et pour ce jeu vous avez besoin de votre téléphone portable. Ça va venir ici dans quelques secondes. Vous avez besoin de votre téléphone portable et tout sera écrit. Voilà. Donc il faut pour le jeu que vous alliez sur kahoot.it. Clique pas encore sur démarrer. Vous allez sur kahoot.it et vous tapez ce code PIN là. Je crois que c'est limité parce que j'ai pris la version gratuite, donc si par famille vous pouvez le faire un seul portable par famille, c'est pas mal. Et puis ceux qui n'ont pas de portable ou qui sont moins à l'aise avec internet, rassurez-vous, vous avez juste à penser dans votre tête, il n'y a pas de vrai gagnant, il n'y a pas de récompense, voilà. Donc kahoot.it, kahoot.it, et on va vous demander de rentrer un code PIN. Le code PIN, je le lis, oui. C'est le 6 4 3 8 1 8 6. Je reprends kahoot.it, kahoot avec HOOT.it, et le code PIN c'est le 6 4 3 8 1 8 6. Alors pour le moment on a quelques inscrits, Archange, Rose, Violette, S, Dut. J'imagine que c'est vous, Dut. Amé, Abi, Edwige. Bienvenue à tous pour ce jeu spectaculaire. Le code PIN, je le relis. Le 6 4 3 8 1 8 et le numéro complémentaire, le 6. C'est parti. C'est bon, tout le monde a pu s'inscrire et se voit dessus ? Ou est-ce qu'il faut attendre ? Et en ligne, vous pouvez le faire aussi. Hein. Ah ! Bon, ça a validé. On commence donc. La question, c'est de savoir si c'est une fake news ou une vraie news. Première question. Avez-vous compris la règle du jeu ? Vous pouvez répéter la question ou le JUJN. Vous cliquez sur la réponse que vous pensez être la bonne. Là, c'est juste un test. Hein. La bonne réponse était le JIGN et 5 personnes ont réussi. Là, on peut cliquer sur suivant. Et Rose est en tête. Bravo Rose, avec 0 point. On peut cliquer sur suivant. Désolé. Non, pas vous. Quand je dis on, c'est Zélie. vous gardez les yeux rivés sur votre... Voilà. Steven Spielberg va réaliser un remake de Jurassic Park avec 150 millions de briques de Lego. Vraie news ou fausse news ? Spielberg, un remake de Jurassic Park avec 150 millions. C'était une fake news. 6 personnes ont répondu juste. Ça fonctionne pas ? Ah, et là, donc il y a une question de rapidité. Noémie prend la tête avec 907 points. Suivant. Une femme a loué une maison mitoyenne à la prison pour creuser un trou et y faire évader son fils. Est-ce qu'une femme a loué une maison mitoyenne pour creuser un trou et faire évader son fils de prison ? Vraie news ou fake news ? C'est une vraie news et vous êtes 7 à avoir eu la bonne réponse. Et Noémie reste en tête avec 1871. Bravo ! Microsoft prévoit un outil qui permettra de communiquer avec ses proches décédés grâce à l'intelligence artificielle. Vraie news ou fausse news ? Ah ! Qu'est-ce qui s'est... Ah, ça a été vite, hein, ça va vite. Excusez-moi, j'ai mal réglé, ça va quand même vite. Donc vous êtes 8, 3 seulement à avoir eu la bonne réponse. Donc Microsoft voit bien qu'on puisse communiquer avec nos proches décédés. Ah, Amé et Abi prennent la tête. Question numéro 5. Des fouilles archéologiques sous la terre battue de Roland-Garros révèlent des traces datant de l'homme de Néandertal.
Est-ce qu'il y a des traces datant de Néandertal sous Roland Garros? C'était serré et il s'agissait d'une fake news. Toujours en tête, Amé Abi. Question 6. En Chine, McDonald's sort un burger à l'Oreo et au jambon cuit. Vraie news ou fake news? C'était une vraie news. Bravo, vous êtes 8 à avoir trouvé. Et le numéro complémentaire, Jésus est ressuscité. Vraie news ou fake news? Normalement, ouais. C'était une bonne réponse, bravo. Et donc, on a le classement final. Podium. Noémie, avec 5 bonnes réponses sur 7, bravo. Barbecue Bob, avec 6 sur 7 et 7 sur 7. Amé Abi, bravo. Bien, merci à tous d'avoir joué le jeu sur ces vraies news ou ces fake news. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Eh bien, vous savez, nous sommes dans une série sur les actes et lors du dernier message qui commence à dater maintenant, lors du dernier message, Bob avait introduit la question de la Pentecôte. Et au moment de la Pentecôte, où les apôtres se mettent à parler en langue, il y a cette question dans le public. Qu'est-ce que tout cela veut dire? À quoi ça rime? Qu'est-ce qui se passe? Et Bob avait commencé avec la première réponse de Pierre. Pierre fait une longue réponse et on avait vu la première partie où Pierre expliquait que finalement le don du Saint-Esprit était prévu. Dans la deuxième partie de sa réponse, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, dans la deuxième partie de la réponse de Pierre, Pierre va mettre l'accent sur ce Jésus qui est ressuscité. Avant, il voulait montrer pourquoi il parlait en langue, et maintenant il va montrer en quoi Dieu a ressuscité Jésus. Et par là, il répond aux accusations de fake news. Nous allons le voir ensemble. Je vous propose d'ouvrir les Bibles, notre Bible, dans le livre des Actes au chapitre 2. Et nous allons prendre des versets 22 jusqu'au verset 40. Actes chapitre 2, versets 22 à 40. Je lis. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Mes frères, reprend Pierre, qu'il me soit permis de vous parler franchement au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, David était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a déversé comme vous le voyez maintenant.
Et comme vous l'entendez, David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? Que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Bonjour Baptiste et Lauriane, je vous présente mon frère et sa fiancée. Je suis juste au début du message, donc vous n'avez pas loupé grand-chose si ce n'est la lecture et un jeu. Donc, première partie, les fake news. La grosse fake news qui se passe, c'est Christ est ressuscité. C'est pas moi qui le dis, hein, bien sûr. Aujourd'hui, la mort, on ne sait plus trop ce que c'est. On ne vit plus dans une atmosphère de mort comme c'était le cas au 1er siècle de notre ère. On est la génération qui n'a pas connu la guerre, pour la plupart d'entre nous. Pour tous, oui, c'est vrai. Moi, de toute ma vie, j'ai vu un seul mort. Et je pense que voilà, nous sommes nombreux à ne pas avoir vu beaucoup de morts. À la télé, il y en a souvent, mais globalement, quand même, la mort, on ne connaît pas. Et c'est pas comme en Palestine au 1er siècle. Avant 10 ans, un enfant sur 2 mourait. C'est énorme. Et pour ceux qui survivaient, l'enfant sur 2 qui survivait, eh bien l'espérance de vie était de 40 ans. Alors on peut voir que Jésus, finalement mort à 33 ans, c'est pas non plus exceptionnel. C'était pas quelque chose de dramatique. Et du coup, face à cette ambiance de mort, de guerre, de souffrance et de maladie, venir et dire que quelqu'un est ressuscité, alors là on peut crier au scandale et à la fake news. Tout le projet de Pierre va consister à montrer que non, ce n'est pas faux, ce n'est pas une infox. Comment est-ce que Pierre procède ? D'abord, il rappelle pourquoi Jésus est mort. Il dit « Vous avez fait mourir Christ ». Alors moi, ce que je me suis dit en lisant ce que Pierre disait, c'est que c'était pas ouf, pas incroyable cette technique d'évangélisation qui consistait à dire à des personnes